ça s'est passé la formation? Ben c'est bien, ça vient justement juste de terminer, puis je trouve qu'on est bien comblé, on a été bien encadré dans une fin de semaine qui était vraiment très appropriée au niveau marketing, particulièrement le contexte que c'est Made in Québec. Je revenais là-dessus, j'avais parlé de ça au début de la conférence qui m'avait attiré ici, le miel qui m'a attiré ici, pour des expressions qu'ils aiment bien. Je pense que justement, ça me donne beaucoup d'outils concrets pour amener dans nos cliniques. Oui, il faut un peu faire le ménage dans tout ça, puis je pense que ça s'applique bien à où est-ce que je suis rendu, se remettre un petit peu au niveau, à la page de l'actualité, au niveau de tout ce qui se fait des médias sociaux, Internet, le web, et chose que moi, j'avais pas faite personnellement dans ma clinique. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir ramener ça, mais avec une mentalité un petit peu plus adaptée à notre société. Oh, génial! Qu'est-ce que vous allez faire de différent à partir de maintenant avec ce bagage-là? Mieux informer la population, puis travailler dans la même optique qu'Étienne et puis Guillaume, à savoir travailler pour la profession un petit peu plus. Oui, je fais partie, je pense que j'ai toujours fait partie des wellness care practitioners, fait que c'est sûr que je suis un grand défendeur de la subluxation vertébrale, chose qui n'est pas très bien véhiculée dans le monde, y compris dans notre profession chiropratique. Alors, je trouve ça mention honorable et très noble la mission qu'ils sont donnée de pouvoir promouvoir ça. Et je vais travailler avec eux, simplement, parce que plus on est à vouloir le faire, bien, plus facilement on changerait effectivement ces mentalités-là. Et d'avoir une approche qui est un peu plus symptomatique, comme beaucoup de monde dans toutes les démarches de marketing que j'ai faites, puis j'en ai fait énormément. La peur est souvent le véhicule qui amène les gens à venir consulter, puis on a tendance j'ai voulu faire différemment, mais c'est quand même ça qui les attire. Mais je vois qu'il y a des moyens, puis c'est le fun de voir des gens qui connaissent assez bien le marketing pour savoir qu'en prenant une approche un peu différente, il y a moyen de trouver réponse à ça et de les amener dans le bien-être, justement avec des titres accrocheurs. Alors qu'est-ce que je vais faire différent? Des petites choses, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ici, qui sont déjà appliquées en grande partie dans ma clinique depuis toujours. Ce qui fait que je peux dire que je réussis bien, mais là, il faut passer à un autre niveau, justement, si on veut s'étendre à plus de population. Alors, ça va être principalement ça, des petites choses de cadeaux, peut-être travailler pour moi, en ce qui me concerne, plus les médias sociaux, vraiment plus Facebook et le web là, que je... Les petits plus-values qui ont été mentionnés ici et là, mais qui peuvent faire toute la différence. Exactement. Puis, on a parlé tantôt de l'impact que ça peut avoir dans une pratique. Est-ce que vous êtes capable déjà en ce moment de mesurer l'impact que ça va avoir? Non, en fait, dans mon cas, si ça peut amener un impact qui est plus d'ordre je vais dire, ce qui revenait à beaucoup de monde, de systématisation, puis de procédure, parce que je suis un peu de procédure, j'ai été formé même en chiro avec les procédures, justement, pour pouvoir aider le plus de monde possible, c'était déjà ça. Et là, je pense que c'est surtout ça qui va m'apporter cette formation-là, ou en fait, c'est ce que j'espère qu'elle va m'apporter, de pouvoir... mieux, être plus efficace, sauf qu'en même temps, je trouve que c'est effectivement une formation qui est offerte, je crois, maintenant à tous les étudiants, aux finissants, dont tu fais partie. Et je trouve ça super, je trouve ça vraiment génial que des gens prennent le flambeau et s'occupent des jeunes qui sont évidemment un peu laissés à eux-mêmes. Je fais partie des premières cohortes dont la majorité des gens sont tous rendus des médecins maintenant, ils ont tous changé de profession. Pourquoi? Peut-être pour ça, ils ont trouvé ça dur le départ, parce qu'on ne sait pas trop s'en aller. Beaucoup ne réalisent pas que c'est une jungle, c'est vraiment une jungle. Puis à l'école, on est un petit peu coucouné, on est dans notre petite affaire, mais oui, venant d'une famille chiropratique, j'ai ce privilège-là. Je savais déjà un petit peu comment. En fait, je savais très bien comment ça marchait avant même de rentrer à l'université. Donc évidemment, en sortant, c'était encore beaucoup plus facile, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, je pense qu'ils ont beaucoup apporté justement aux jeunes. Et puis pour certains autres qui sont comme moi, on va dire les vieux, là, qui commencent doivent se moderniser un petit peu pour faire fi juste du fonctionnement par référence. Fait que, c'est un gros plus que Étienne et Guillaume ont apporté ici. Si les gens se mettent simplement à appliquer ces concepts-là, bien, on va changer la profession, on va changer un patient à la fois, parce qu'on l'a mentionné à maintes reprises dans la fin de semaine, la perception qu'ont le public de notre profession au Québec, c'en est un peu triste en fait. Ça fait que beaucoup de chiropraticiens arrêtent juste pour ça. Je connais des collègues qui vont chercher de l'ostéopathie. En fait, je ne vais pas faire de critique sur rien, mais qui se découragent parce que la perception, c'est tellement important.
Et des fois, on a l'impression de ne pas être supporté par toutes nos ressources externes pour nous amener à ça. Alors, on voit il y en a qui ont pris ça à cœur. On dit, je prends ça en main, puis on va essayer de changer un chiro à la fois. Puis en changeant un chiro à la fois, mais on va changer des patients à la fois. Puis un patient à la fois, l'effet de masse sera beaucoup plus grand. Super, merci. Et puis, avant-dernière question, est-ce que vous recommanderiez cette formation-là à autant vos collègues qui ont de l'expérience que, on l'a mentionné tantôt, les jeunes, ça, je pense que c'était unanime. Les jeunes, c'est absolument unanime. Je pense que ça devrait même faire partie du cadre de la formation à l'Université de Trois-Rivières maintenant. Je ne peux pas te le dire, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je le pense quand même. Parce qu'on n'est pas enseigné, on n'est pas formé à ça. Et à part venir d'un environnement dans lequel tu as grandi là-dedans, donc ça fait partie de le C tatoué sur le cœur, puis je vais le mentionner parce que je l'ai dit tantôt. En fait, la chiropratique, on ne l'a pas choisi, c'est elle qui nous a choisi. Donc, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est un peu nouveau de devoir se vendre comme ça tous les jours. Et je pense que tout le monde gagnerait à apprendre ça à l'université. Vraiment, on n'est pas formé pour ça. Au niveau des chiros plus expérimentés, oui, peut-être ça ravivrait un peu leur flamme. pour ne que dire ça. Parce que plusieurs se perdent, puis on s'en vient vers la symptomatique beaucoup trop. Pourquoi? Pour se protéger un petit peu, puis essayer de rester encore dans la profession, puis pas se faire mal voir. Mais de toute façon, comme dans toute chose, il y aura toujours des gens qui nous aimeront pas, il y aura toujours des gens qui seront prêts à juger, puis il faut être fier du mot chiropratique, pas juste chercher à se cacher en arrière de ci, de ça. Alors, je pense que tout le monde aurait à gagner. Puis d'ailleurs, peut-être même certains chiropraticiens qui malheureusement ne font pas bonne figure au niveau de la profession d'un point de vue marketing. Un ambassadeur négatif. Oui, c'est ça. Parce que ça, on entend souvent, là, je ne veux pas critiquer personnellement, mais parce qu'on en entend souvent parler dans nos cliniques. Alors, je pense qu'il y a tout à fait, si on met une rigueur et qu'on met un peu la même, chacun dans nos cliniques avec nos patients, à savoir si on applique certaines, pas la même chose, mais si on applique certains encadrements dans notre façon de vendre la chiropratique, puis le bien-être, pour ne pas dire le wellness en anglais, mais le bien-être, on va tous être gagnants. On va tous être gagnants à faire ça.